Bonjour et bienvenue dans l'émission Humanitaire. Voilà, et si vous êtes sur cette émission, c'est que vous avez envie d'apprendre un peu plus, peut-être à vous connaître, à communiquer avec les autres, communiquer pourquoi pas avec des entités aussi. On parle aussi de s'occuper de la terre, on parle d'entreprendre avec l'intuition. Dans cette émission, aujourd'hui, nous allons parler de spiritualité, de médiumnité. Et j'accueille, vous la suivez sûrement depuis longtemps, Chris. Bonjour Chris. Et bonjour Laurent. Comment bonjour tu tout vas? le monde. Moi, je vais très bien, merci. Bon. Et toi? Ben écoute, ça va aussi. Ouais. Bon. Je sens des choses qui s'ouvrent. Je sens que Il nous y a sommes vraiment il y a des ouvertures qui se mettent en place. Mais d'ailleurs, tu me l'as toujours dit, Chris, c'est pour toi, c'est l'année, c'est le plateau, il y a des choses qui se mettent en place. Tu me l'as toujours dit, Laurent. C'est que le début, là, pour toi. Ouais. Ouais. Mais il y a eu grâce aussi beaucoup à toi. Tu m'as quand même beaucoup propulsé. Bon, ben merci. Donc, je dois quand même te remercier et je te remercierai jamais assez parce que tu m'as dit, Chris, c'est pas possible, avec l'énergie que tu as, il faut vraiment, vraiment que je te donne un coup de main. Il y a le plateau. Et tu m'as dit un jour, mais allez, viens avec moi. Viens, je t'embarque dans mon bateau. Et ça, pour moi, c'est cadeau. Mais oui, ben, en tout cas, merci de ta confiance. Mais c'est que le début, parce que moi, je te vois sur scène avec le côté un peu... que tu as d'énergie. Le one-man show. Ah ouais, mais il faut que tu ailles sur scène. Et en même temps, tu as cette profondeur, on va en parler aujourd'hui, de spiritualité. Ouais. Tu es médium, tu reçois des gens chez toi, dans ton salon, ton cabinet, mais aussi du monde entier, parce qu'on peut faire des séances avec toi, que ce soit à Tahiti ou en Allemagne, partout. Et aujourd'hui, on va parler de médiumnité, mais je voulais revenir sur une vidéo. Tu avais fait une vidéo sur les enfants. En fait, ça a vachement plu. Parce qu'on a eu beaucoup de retours, des gens qui commentaient ou des gens qui nous ont écrit, en fait, parce qu'ils ont commenté que ça leur arrivait à eux, comment ils pouvaient gérer avec quand leurs enfants voyaient en fait les entités. Et c'est le cas, en fait. D'accord, donc il y a eu du retour, il y a eu de la demande. Il y a eu une demande, en fait, de comprendre un peu mieux, d'aller plus loin, des fois, sur comment aider un enfant qui voit des entités à savoir faire la part du vrai, du faux. Est-ce que ce qu'il voit est réel? Qu'est-ce qu'il fait avec ça? Il y avait des enfants qui voient des gens, des fois avec pas des belles choses, des gens décapités, des fois des gens, tu vois, des fois c'est des gens plus joyeux, mais des fois c'est pas drôle, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette semaine, c'est quand même... bon, après, pour moi, il n'y a rien de curieux. Hein. J'ai reçu 2 mamans en l'espace dans la journée. Et les 2 venaient donc pour faire des soins énergétiques pour elles. Et elles m'ont dit, par contre, je suis vraiment désespérée parce que c'est un garçon et l'autre c'est une fille. La nuit, c'est la gamine se réveille, elle est trempe, la gamine 3 ans et l'autre 5 ans. Qu'est-ce que j'en fais, etc. Donc, à la base, qu'est-ce que l'enfant boit? C'est au niveau, la source, c'est la flotte. Ah oui. Et oui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi, j'appelle ça, enfin, j'invente pas l'eau tiède, j'appelle ça les enfants lune. Ça veut dire des enfants qui vont être beaucoup plus sensibles à la pleine lune. Comment c'est possible? Quand on regarde ce qui se passe au niveau des marées hautes et des marées basses, ce qui se passe au niveau de la lune avec la Terre, comment la lune ne peut pas agir sur nous avec tous les liquides que nous avons dans notre corps. Ouais. Notre corps est fait de 70% d'eau. Comment on ne peut pas être impacté avec une nouvelle lune, une pleine lune ou avec une éclipse lunaire? Donc tu veux dire que la semaine dernière, qu'il y avait la pleine lune rouge sang, parce que c'était en mars, en fait, c'est normal qu'on était comme ça un peu. Ah, mais c'est... oui. Okay, ouais. C'était chaud. Et c'est vrai que c'est pas évident. Qu'est-ce qu'on en fait? On sait que c'est de passage. Ça, c'est comme quand il y a un orage. L'orage ne va pas durer éternellement. Donc, ce n'est que de passage. Mais en attendant, quand on le vit, ce n'est pas forcément agréable. Et ce qu'il faut se dire, c'est que la pleine lune qui agit énormément sur les enfants. C'est juste incroyable. Ouais, c'est pour ça que toi, tu as des techniques pour les apaiser, ou alors, est-ce qu'à travers des prières, ou je sais pas, des choses que... Alors, moi, je suis quand même quelqu'un qui prie beaucoup. Oui. Voilà. Je prie beaucoup. Bien, encore hier, j'étais à Sainte-Germaine à Pibrac. D'accord. C'est vrai que moi, c'est des trucs je veux pas, je crois à tout ça, mais je n'y vais pas. Mais quelque part, tu conseillerais des fois d'aller justement dans ces églises, dans des... Moi, en toute transparence, j'ai eu énormément de gens qui ne croyaient pas du tout ni à l'au-delà, ni au magnétisme. Ces gens-là, quand ils sont vraiment au bord du précipice de perdre quelqu'un, ils se retrouvent à lever les yeux au ciel sans pour autant verbaliser, mais mentalement dire « aider mon enfant » ou « aider ma maman ». Bien sûr. Donc, quelque part, on ne croit ni en Dieu, ni à quoi que ce soit. On croit en rien. Nous sommes athées, mais par contre, quand ça m'arrange, je peux faire une demande.
Eh bien, cette personne qui est venue parce que leur fils a eu un accident grave et était dans le coma. Les médecins disaient, on ne sait pas s'il va tenir. Je ne pouvais pas me permettre de dire à ces gens que cet enfant allait sortir de cette situation. Parce qu'il suffit que cette personne, le gamin, 21 ans, il voit vraiment cette lumière et qu'il vraiment se plaise dans cette lumière et qu'il lâche ici. Je ne suis pas maître, par contre, de la situation. Il a le libre arbitre Il a le libre lui-même arbitre. de Moi, pas, je sentais qu'il allait se sortir de là. Mais c'était non seulement il allait se sortir de là, mais ça peut paraître curieux, mais c'était pour faire évoluer ses parents. Ben oui. Du coup, j'ai demandé aux parents, prenez une photo de votre enfant et allez à la source à Sainte-Germaine à Pibrac. Ils étaient à l'Aigueven, donc ils n'étaient pas loin, ils ne savaient même pas que ça existait. Hein. Ben, Ils ont été mettre la photo, etc. Et j'ai dit, il y a la maison de Sainte-Germaine, là où elle a donné en fait à manger justement aux moutons, etc. Je raconte un petit peu l'histoire. Oui, mais c'est qu'une histoire. Faites, vous avez quoi à perdre? En soi, vous avez quoi à perdre? J'ai dit, il y a l'eau de source. Lavez-vous bien les mains et buvez cette eau. Ils l'ont fait. Je ne les ai pas revus pendant 15 jours. Moi, le dimanche d'après, je dis, oh, il fait beau et tout, je vais aller à Sainte-Germaine, je vais aller à la source. Et là, moi, ils m'avaient montré une photo de leur gamin qui était dans le coma. J'ai reconnu la photo qui était à côté de Sainte-Germaine, là où il y a la source. J'ai rien dit, et donc j'ai vu qu'il y avait une photo aussi qui était posée à la maison de Sainte-Germaine, sous les escaliers. J'ai dit, ah, des petites choses se mettent en place, je reconnais cette photo, c'est le gamin qui est dans le coma. Donc une fois que j'ai vu ça, une semaine après, ils sont revenus en me disant, bon, ben, il commence un petit peu à bouger, etc. Ok, très bien. Et le père, très fermé, très cartésien, on sentait qu'il portait une grosse colère. Mais je sens que ce n'était pas juste une colère suite à l'accident. J'ai senti que c'était beaucoup plus profond que ça par rapport au passé. Et qu'il fallait qu'il draine cette colère. Mais il ne savait pas, non, je ne suis pas en colère, etc. Il s'est dit, bon, mais je perds quoi? Donc on a fait un soin énergétique. Et à partir de là, tout a changé. Sainte-Germaine, aujourd'hui, c'est bénédiction pour lui. Bon, mais Sans pour autant aller dire, je crois en Dieu, je crois à ça, je crois... Mais pour le coup, il s'est attaché à Sainte-Germaine. Il m'a dit, j'ai mis la photo de mon fils, etc. Et en fait, cet enfant, je peux dire un enfant, oui, 21 ans, c'est encore un jeune homme, il était là aussi pour faire grandir ses parents. Cette mission de vie sur Terre, c'était pour faire évoluer les parents qui étaient mais complètement athées, croire en rien, et à la limite de presque critiquer le voisin parce qu'il avait fait ça au niveau du jardin, parce qu'ils avaient changé de voiture. C'était aussi pour changer leur vision des choses, d'arrêter d'être dans ce noir, dans ce négatif, etc. Mais ils ont évolué. Par contre, s'ils n'avaient pas décidé d'évoluer, le gamin aurait pu partir. C'est beau ce que tu dis, il y a deux messages là-dedans. C'est que Oui. Déjà que quand il arrive un truc comme ça, c'est peut-être pour comprendre en fait, des choses sur soi, en fait, pour les parents. Et d'autre part, là, je sentais que, je ne sais pas si elle est avec nous ou pas, mais Sainte-Germaine, que je ne connais pas, ce matin, c'est un hommage que tu lui fais. Alors, non seulement c'est un hommage, mais hier, j'ai vraiment bu l'eau de la source. J'ai ramené une dizaine de bouteilles vides. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès que je ramène de l'eau de source, toutes mes plantes qui sont un peu en train de mourir, dès que je mets de l'eau de source, et c'est pas des bêtises, et il y a quelqu'un qui pourrait témoigner, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails qui c'était, la cocotte minute lui a explosé dans la figure. Ah oui. J'étais là. La cocotte minute, on a voulu l'ouvrir, et en fait j'ai reçu morceaux de poireaux, légumes, j'ai été brûlée sur l'œil, etc. Il a été dévisagé. Alors, mon grand-père m'a jamais expliqué la prière pour enlever le feu. Donc du coup, moi, quand j'ai voulu le nettoyer, etc., il s'est retiré les lunettes et tout ça, j'ai voulu lui enlever le feu, seulement j'avais pas la prière. Et au lieu de lui enlever le feu, je lui mettais un peu plus le feu. Enlève tes mains, tu me brûles, tu me brûles. On a été aux urgences. Ils ont dit, mais vous n'allez jamais récupérer votre peau. Ça a été 3 mois avant, au moment de Pâques. Je lui ai dit, telle date, je vais t'amener à Sainte-Germaine. Pourquoi? Je ne sais pas. Elle me dit que je dois t'amener à Sainte-Germaine. Du coup, dévisagé, je ne pouvais pas rester auprès de la personne parce qu'elle était difforme. C'était avec des compresses, des machins, elle était au grand brûlé et tout. Du coup, on a été à Sainte-Germaine. J'ai dit, tu bois de l'eau de source, tu te rinces bien et doucement, tu te mets de l'eau sur le visage de Sainte-Germaine. Je me suis mise juste derrière et j'ai fait les demandes.
2 jours après, il était en train de peler comme un serpent. Il a retrouvé sa moustache, il a tout retrouvé. Aujourd'hui, on ne sait pas qu'il a été brûlé. Et j'ai amené beaucoup de monde là-bas. C'est un bel exemple de foi, en fait. Oui. En tout cas, dans ce que tu nous transmets, il y a un côté philosophique, spirituel, surtout forcément, de retrouver la foi. C'est ça que j'aime bien, en fait. C'est que là, on parle de quelque chose où on parle de Saint-Germain, donc c'est catholique en soi, mais au final, on va au-delà de ça. Alors, et après, il y a des gens qui vont dire, oui, mais ça, c'est peut-être psychologique, c'est peut-être juste parce que tu te dis que l'eau de source, etc. Il y aura toujours des gens qui vont penser comme ça, ou qui vont parler comme ça. Mais ça leur appartient. Ça leur appartient. On n'est pas là pour... Est-ce qu'on a vraiment des choses à prouver? À qui on doit prouver des choses? À moi, déjà, tu dois me prouver des trucs, mais Voilà. c'est bon, si tu l'as fait, non, bien sûr. Mais, on n'a rien à prouver à personne. Mais en fait, quelque part, on se compare toujours. Exactement. Mais c'est ça, en fait, que chacun trouve sa foi. Une personne est venue vendredi dernier. Une dame à qui je fais un soin énergétique, et puis elle me dit, Chris, ça me fait, je sais, tu as ta petite fille à recevoir, c'est important pour toi le vendredi, que tu sais que tu la reçois pour faire le goûter, etc. T'as pas le temps de me faire une réflexologie plantaire. Je lui dis, écoute-moi, le temps, on va le trouver. Je sais que la petite, il va y avoir un quart d'heure de retard, donc quitte tes chaussettes, et je sais pas pourquoi je dois aller au niveau de tes pieds. Quand je fais un soin énergétique, c'est comme... J'ai vu qu'elle avait une verrue plantaire. J'ai dit, où t'as une verrue plantaire? Elle me dit oui. Mais elle me dit, j'ai vu des dermatos, j'ai fait la neige carbonique, j'ai tout fait, il n'y a rien qui part. En réflexologie plantaire, j'ai regardé où est-ce que ça se situait. Je lui dis, est-ce qu'il y a eu ça et ça et ça au niveau de tes poumons? Elle me dit, mais évidemment. Alors j'ai dit, explique-moi. Elle m'explique, au moment où elle m'explique, moi je parle avec la verrue et je retire ces filaments. Et je retire, et je rote, et je sors. J'étais là, je tirais. À un moment donné, j'ai coupé. Hop, je prends, je nettoie. Qu'est-ce qui se passe? Elle m'a envoyé un message samedi matin. Ouais, samedi matin, pour me dire, Chris, c'est juste incroyable, ma verrue n'est plus là. Et ça faisait 10 ans qu'elle avait. En tout cas, merci pour ces témoignages. Si vous aussi, ça vous parle, en fait, n'hésitez pas à nous dire est-ce que vous avez déjà vécu des moments énergétiques comme ça. Est-ce que ça vous parle? Si vous voulez avoir aussi les informations de Chris, on mettra les coordonnées en dessous. Hein. Oui. On peut en faire des soins à Toulouse. On peut faire des soins à Saint-Jory, mais c'est surtout, on a tous perdu un être cher. Oui. On a tous pour terminer, il nous reste 3 minutes. Voilà, on a tous perdu un être cher. Et ma spécialité en tant qu'humaine sur cette planète Terre, c'est d'être médium. D'accord. Et je rentre en contact avec les défunts. Du coup, avec ma community manager, on a fait un format que je n'avais pas l'habitude de faire. Et ça a très, très, très bien marché. Elle a fait un sondage. Nous sommes quand même pratiquement à 70% de demandes de contact défunts. Ah, oui. C'est énorme. Donc, j'ai compris que c'était vraiment là-dedans que je dois m'axer. Donc, on va bientôt organiser une conférence. Une conférence. Conférence, en tout cas, contact avec les médiums, avec les défunts. Avec les défunts. Voilà, parce que moi, j'ai plein de choses à dire à ma grand-mère, donc je viens de te voir. C'est surtout elle qui a beaucoup de choses à te dire. Ah ouais, ah tiens, on pourra faire une séance en direct un jour comme ça. Ah, mais moi, c'est quand... Mais tu sais, je t'avais jamais dit d'ailleurs, je le dis là comme ça, mais une fois, tu avais fait un... Je crois que je t'ai jamais dit... tu avais fait un contact défunt, j'étais dans la pièce, en fait, voilà, et tu avais dit, il y a une reine qui est là, reine, elle s'appelle... Et j'avais pas osé le dire parce que c'était pas sûr que ce soit moi. Il y a une femme qui s'est levée la main, je dis bon, c'est elle. En fait, quand elle a parlé, c'était ma grand-mère. J'avais dit en fait le prénom Reine. Ah oui, t'as dit le nom Reine, ouais. Attends, mais c'est une conférence en fait que j'ai fait il y a 3 ans à peu près, quand il y avait une 50aine de personnes. Ouais. J'ai fait une conférence. C'est à ce moment-là? Ouais, je pense, ouais, c'était à peu près 2-3 ans. D'accord, ouais. ok. Et donc ça veut dire qu'elle se présentait et donc elle a des messages à te délivrer. Ouais, c'est ça. Donc on pourra le faire en direct. Voilà, la prochaine fois, ou en tout cas, si vous voulez savoir les prochaines dates pour rentrer en contact avec quelqu'un qui est parti, avec Chris, ce sera sur son site internet ou sur les réseaux sociaux parce que tu es très active avec Virginie que nous allons recevoir bientôt. Mon bras droit. Voilà. Donc, vous avez toutes les informations en dessous. Partagez aussi vos ressentis sur tout ça. Écoute, merci Chris. Merci à toi, merci à toute l'équipe. Et surtout qu'on n'oublie surtout pas, et ça j'insiste, c'est parce que c'est grâce à vous tous. C'est quand vous laissez un avis sur le site que mon site monte. Oui. Mais likez, commentez, partagez. C'est 3 choses. La Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Voilà. Il faut s'en rappeler comme ça. C'est tout, action-réaction. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, likez, commentez, partagez. Voilà. Et on vous retrouve bientôt, en tout cas. Et merci. Viva la vida. Merci, ciao, ciao.